Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue sur Kyoté, votre chaîne sur laquelle nous vous servons sur un plateau d'argent la vérité et la réalité, surtout. Alors, n'hésitez pas de partager, de liker et de vous abonner dessus quoi. En réalité, ça ne vous coûte rien, mais ça nous fait du bien. Merci. Pour une continuité par rapport à la dernière fois, nous allons continuer sur ce que nous avons là où nous étions arrêtés. C'est par rapport à la continuité de ce que j'étais en train d'expliquer par rapport aux esprits. Et j'étais en train de vous faire comprendre que sur cette chaîne, nous allons faire plusieurs choses. Et c'est la suite de ces programmes que je suis en train de vouloir vous accorder ce soir. Alors, après cela, nous avons dit que nous allons apprendre qu'est-ce que c'est que le plan astral. Comme vous le savez, le plan astral, c'est un sujet dont beaucoup de personnes parfois ont peur. Et d'autres, non seulement qui n'ont pas peur, et non seulement pas peur, ils trouvent ça de façon mauvaise, je sais pas, sous un mauvais angle. Ils trouvent ça sous un mauvais œil. Et cela n'est pas du tout bien. Alors, qu'est-ce que le plan astral ou la projection astrale? La projection astrale, c'est tout phénomène qui explique la sortie du corps spirituel du corps physique. Il y a deux sorties ou deux projections astrales. Il y a une projection astrale qui se fait de façon définitive. Et il y a une autre qui se fait de façon temporaire. Ce qui se fait de façon définitive, c'est lorsque quelqu'un meurt. C'est-à-dire, ça meurt. Quand il meurt, son esprit est détaché de son corps. Ce qui veut dire que le cadenas, qui est l'âme, qui fusionne le corps physique et le corps spirituel, se défait. C'est-à-dire quoi? Il y a le corps physique et le corps spirituel qui est l'esprit. Les deux sont raccommodés comme ça et sont fusionnés à travers la puissance de l'âme. Alors, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un meurt? L'âme quitte. Quand l'âme quitte, il n'y a plus de joint entre le corps physique et l'esprit. Alors, l'esprit va, pour lui, le corps reste. Et là, ce corps ne peut plus être repossédé par un esprit. À partir du moment où vous voyez que on dit que quelqu'un s'est levé après sa mort, qu'est-ce qui se passe là? Il se passe que la personne, en réalité, n'est pas morte. Il avait fait une projection astrale. Et il y a des projections astrales volontaires qui est différente de celle de la mort. La projection astrale de la mort, c'est lorsque l'âme quitte et que l'esprit va à la place de l'esprit et le corps reste à la place du corps. Alors, à partir du moment où l'âme est toujours là et que vous constatez que la personne ne réagit plus, il faut savoir qu'il a transité, il a fait une projection consciente. Et la projection consciente peut être provoquée par beaucoup de choses. Il y a parfois des mauvaises nouvelles qui font en sorte que l'esprit saute du corps. Ça s'en va. Et l'âme et le corps est là. Mais la personne ne respire plus. Vous constatez qu'il est... comme le disent les docteurs, il est déjà mort.
allait écrire l'heure du décès. Je vais vous dire une chose. Il n'existe pas sur Terre ici un seul docteur qui pourrait détecter que quelqu'un est mort. Parce que c'est à travers la science spirituelle qu'on pouvait savoir que celui-là, il est décédé. Non, celui-là, il n'est pas décédé. Vous savez, dans les temps anciens, dans la culture Yoruba, vu que les rois ont l'habitude de faire ce qu'on appelle la projection astrale, il se passe souvent que le roi, il transite parfois dans un monde astral et que il est vu comme mort. Il peut faire 1 mois, il peut faire 3 mois là et revenir plus tard. Alors, pour avoir une certitude que il est totalement mort, on essaye de creuser sa tombe, de le mettre dans... C'est-à-dire, on creuse la tombe tout droit comme ceci, et on creuse une partie à côté comme ça, de telle manière que le tombeau reste ouvert. Qu'est-ce qui se passe? On lui attache la main à une corde. Et à cette corde, on rattache ça à chose là, à une cloche en haut. De telle manière que si au cas où, après ces 3 mois, il revient, il va essayer de se débattre. Et rapidement, la cloche va sonner et nous allons vite revenir. Allez demander à ceux-là qui s'occupent du déplacement d'une cimetière. Est-ce que vous avez jamais assisté à ce genre de cas? Voilà. Il y a des gens, on les appelle, ici la route doit passer par ici. Vous avez mis une cimetière. Les gens étaient déjà enterrés ici. Venez déplacer les corps et allez les réenterrer dans un autre endroit. Et pour ceux qui enterrent avec les tombeaux, les cercueils, ils vont constater que bon nombre de tombeaux auxquels on constate que ils trouvent des traces de griffes, c'est-à-dire des traces de griffes en dessous, c'est-à-dire à la fermeture du tombeau. Cela veut dire que le mort s'est réveillé dans la tombe, n'étant pas totalement mort. D'accord? Et il se passe que c'est-à-dire, il se réveille dans la tombe, déjà enterré. Et pour vouloir se défendre, ils sont obligés de faire du bruit, de taper, de faire du bruit. En ce moment, vous constatez des griffes. Leurs griffes sont... Ce qui veut dire quoi? Si on rentre un peu dans le... On quitte la science normale. Et que ce que j'étais en train de dire est que il n'y a personne qui puisse détecter que quelqu'un est mort. C'est la raison pour laquelle bon nombre de docteurs aujourd'hui ont l'habitude de dire celui-là il est mort. Et à un moment donné, on les envoie à la morgue et les morguistes, ou bien les morguiers, je ne sais pas comment vous les appelez, ceux qui reçoivent les corps à la morgue, vous racontent des histoires comme non, on était là, il y a un fantôme qui s'est levé et on l'a refrappé jusqu'à il est mort. En réalité, la personne n'est pas morte. Cette personne n'est pas morte. Cette personne, en réalité, s'est retrouvée dans une situation où l'âme était, l'esprit était dans le plan astral, l'âme y est toujours. C'est la raison pour laquelle l'esprit peut retrouver toujours le corps et revenir dans le corps. Et voilà que quand il a subi de pression de la glace, la glaciation a ramené l'esprit. Et quand l'esprit est arrivé, il s'est levé à la morgue et l'autre, il croit que c'est un fantôme. Il prend maintenant le bâton et lui envoie. Allez vous renseigner. Ça, c'est pas un nouveau.
Mais laissez-moi vous dire qu'est-ce qui se passe là. Arrêtez de croire des trucs bidons. Que non, c'est un fantôme, il a fait ci, il a fait ça. Non, 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 non. Il est revenu en vie de façon normale. Et ce n'est pas dangereux. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Mais les gens meurent comme ça. Vous voyez? Donc, à chaque fois, quand on voulait enterrer nos anciens, ils ont l'habitude de leur attacher la main et de rattacher cette corde-là à une cloche bien haut, auquel, quand ils commencent à se débattre pour pouvoir retrouver l'oxygène, on constate que la cloche sonne. Non, il s'est réveillé, il n'est pas mort. C'est la raison pour laquelle l'intronisation du roi chez les anciens a l'habitude de durer de 4 à 9 mois, parfois 1 an, 2 ans, parfois 3 ans. Oui. Il y a beaucoup de processus autour. Donc, c'est quoi? Quand on parle du plan astral, en réalité, d'autres accèdent au plan dans le monde astral sans savoir comment ils y sont arrivés. Il arrive parfois, vous constatez que un enfant, il s'évanouit. À chaque fois, il a l'habitude de s'évanouir. Il s'évanouit très souvent. Vous vous êtes demandé où est-ce qu'il va? De façon consciente, il ne dormait pas. Il n'était pas en sommeil. Il n'était pas, comment je peux dire? Il n'était pas en train de faire une activité qui a fait en sorte que peut-être on lui a assommé le derrière ou il a reçu un coup, un choc. Non, non, non. Ou bien il a été frappé. Non, non, non. Il est debout comme ça, il s'évanouit. Il a accédé au plan astral de façon consciente. Mais lui, il peut ne pas comprendre. C'est à nous de lui expliquer que non, en réalité, ce que tu viens de faire, tu viens d'accéder au monde astral. Et il ne serait plus conscient de ce qui s'était passé là-bas. Tout simplement parce que il n'est pas encore mûr. Il n'a pas encore une idée de là où il est parti. Il est allé faire quoi? Il ne sait pas. Donc, c'est le spiritiste, ou bien le spiritualiste, ou bien celui qui maîtrise, qui pourrait lui dire que bon, en réalité, tu as fait un saut dans le plan astral. Et on ira vérifier maintenant pour quelle raison il a fait ce saut. On vérifie et on lui dit maintenant que non, c'est parce que tu as un don que tu n'as pas développé. En réalité, voici les processus pour que tu puisses y accéder à ce don en réalité. Ce n'est pas que tu fais quelque chose comme ça et on dit que non, ça arrive comme ça. Non, le hasard n'existe pas. Arrêtez ça. Le hasard n'existe pas. Si c'est passé quelque chose, c'est quelque chose qui a fait en sorte que quelque chose arrive. Sans une cause, il n'y a jamais d'effet. Donc la loi de cause à effet est une loi intrinsèquement. C'est à quelqu'un qui maîtrise ce phénomène qui est mieux placé d'expliquer à une personne qui vient de s'évanouir que tu as accédé au monde astral, au plan astral. Et dans quel monde il a atterri? C'est aux spécialistes de lui expliquer et de vérifier quel est le monde qui est en opération et qui exerce d'influence sur le monde à l'instant où il s'est évanoui. C'est à lui d'aller vérifier, de voir que bon, c'est tel monde, d'accord, parce qu'il y a plusieurs mondes. Alors, cette projection astrale, ça se fait parfois de façon contrainte. Quand je dis contrainte, il y a un bon nombre de gens, les sorciers de leur famille ou de leur environnement avec qui ils ont des problèmes. Le sorcier est capable d'arracher l'âme de quelqu'un, l'esprit de quelqu'un et de le mettre sous ses ongles. Et vous allez enterrer la personne. Et au moment où vous enterrez la personne, on vient lui retourner l'âme. Cela veut dire quoi? Il est obligatoire à tout un chacun de nous de chercher la science cachée derrière la vérification réelle d'une personne qui est morte, différente d'une personne qui a accédé au plan astral. Sinon, il faut savoir que vous êtes en train de tuer des gens. Vous êtes en train d'amener des vivants à la morgue. Surtout les musulmans.
Chez nous les musulmans, nous avons l'habitude, la personne meurt le matin, vous l'enterrez le soir. On appelle ça, selon nous, on appelle ça le désordre. On appelle ça s'amuser avec la vie d'une personne. Jouer au coup de dé la vie d'une personne. Parce que l'âme humaine ne sont pas comme ça. L'âme humaine ne sont pas comme ça. Vous allez m'excuser. Quand j'explique quelque chose, c'est avec assurance et certitude. Et j'ai des preuves à l'appui. Et on ne peut pas approfondir que ça. L'approfondissement est réservé uniquement à ceux qui viennent apprendre à la Kyoté. Nous avons une école fictive, c'est-à-dire une école en ligne où nous enseignons ce que vous voulez apprendre du spiritisme. Alors, ces connaissances sont réservées à ceux-là qui sont à l'école de la Kyoté. C'est pas si je me fais comprendre. Du coup, parce qu'il arrivera des moments où des gens vont commencer à dire des choses dont ils ne sont même pas au courant. Ils n'ont pas une idée de ce qu'on appelle le voyage de l'âme. Quelle est la différence entre un mort et un corps dépossédé de son esprit? Cela veut dire quoi? Le corps est composé, l'être humain est composé de 3 choses. Le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, c'est le physique là, ce que vous voyez là, que vous pouvez toucher. L'esprit, c'est le corps intouchable. La partie spirituelle, la dimension spirituelle de l'homme, c'est ça qui est son esprit. Maintenant, l'âme est ce qui joint les deux. Et comment faire la nuance entre le fait que non, l'âme a quitté avant que l'esprit ne sorte? Est-ce que l'âme a déjà quitté son corps? Comment vérifier? Ça s'apprend. Ce n'est pas en vérifiant les poux. On met la main là, on dit « Ah, il est parti. » Quelqu'un qui vient de faire un petit voyage astral et qui devait faire 3 jours, qui est revenu et qui s'est retrouvé dans la tombe. Vous savez quelle douleur il y a dedans? Vous savez quelle chaleur il y a dans la tombe? Vous savez quel danger ou bien quelle douleur, quelle atrocité se trouve dans le fait qu'un être humain vivant se retrouve dans un cercueil en bas du sable. Et il est obligé de frapper. Ce qui est encore dangereux chez les musulmans, le sable va dessus directement. Chez nous les musulmans, le sable va dessus directement comme ça. Est-ce que c'est logique? Et est-ce que c'est un verset coranique qui valide que bon, celui-là il est vraiment mort, enterrez-le en même temps? Ou c'est un verset biblique qui a dit quand quelqu'un meurt et qu'il atterrit à la morgue, quand il se réveille, il faut lui frapper le bâton sur la tête. Allez voir les morguiers. C'est des gens qui pourront vous raconter ce qui se passe. Mais il y a une explication à tout ça. Ce n'est pas du hasard. Les gens ne sont pas morts, vous les avez amenés à la morgue. Alors, c'est dans ce jargon-là aussi, au niveau du voyage astral, on pourrait expliquer que toute personne qui constate qu'on vient lui faire l'amour en rêve, je vous rappelle un truc. Le portrait des esprits que nous avons vu, on n'a pas vu une partie où l'esprit a un pénis ou a un vagin. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il n'y a pas dans ce portrait-là
quelque chose qui ressemble à un troisième pied ou à une partie intime de la femme qui pourrait être utilisée pour venir faire l'amour à quelqu'un à travers son rêve. Quand quelqu'un vient vous faire l'amour en rêve, il faut savoir que c'est un homme vivant comme vous qui s'est levé de chez lui et qui est venu vous faire l'amour de façon normale. Quelqu'un à qui vous avez déjà fait le beau dos dehors ou bien vous avez embêté et sans le savoir de qui est cette personne et de quoi il est capable. Peut-être qu'il vous a apostrophé, vous lui avez embêté. Ce que vous avez refusé de votre vivant. En sommeil, vous êtes pris. Vous faites l'amour jusqu'au petit matin. Je vous rappelle que à tout endroit où vous constatez qu'il y a de l'histoire de mari de nuit, il faut savoir que c'est une personne qui a fait ça. Aucun esprit. Ni quelqu'un qui est mort ne peut jamais revenir faire l'amour à une femme. Ou bien faire l'amour à un homme. Il faut savoir que c'est une personne vivante, comme ça, qui a le désir, qui peut arriver faire l'amour à une personne qui ressent les mêmes désirs que lui. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, ce que j'explique là, on pourrait approfondir ça uniquement pour ceux qui sont à la tuyauté parce que ce que j'ai déjà dit là aussi pourrait vous aider déjà. Parce que il faut garder aujourd'hui qu'il n'y a pas ce qu'on appelle esprit mari de nuit. Ça n'existe pas. Il faut dire un homme de nuit. Un homme vivant. C'est un homme vivant, un être humain qui se met dans une position qui pourrait infiltrer tout, qui pourrait traverser un mur, qui peut traverser les arbres, qui peut rester dans les airs, qui peut traverser le feu sans se faire brûler. C'est ces gens qui viennent vous faire l'amour de façon normale et qui viennent vous dominer bien avant de faire l'amour. Et quand vous êtes comme ça, il faut savoir que vous êtes au bas niveau. Vous ne valez du tout rien spirituellement. Vous êtes fêlé. Vous êtes vide. On ne peut pas vous appeler, si c'est un homme qui se fait niquer par une femme en rêve, cet homme ne peut pas dire qu'il est un homme. Parce qu'il faut, pour être homme, il faut être accompli physiquement et spirituellement. Et si c'est un homme et que quand il dort déjà comme ça, il n'a plus de force. Et si tu es vivant, debout, et que tu pourrais gifler une personne parce qu'il t'a insulté, et qu'en plein rêve, on vient te dire, assois-toi là, mange. Une nourriture que tu ne sais même pas d'où ça a été préparé. Et tu es incapable de lever le petit doigt. Tu as été terrorisé. Tu as été... comment je peux dire? Dominé. Au point où tu trembles même pour manger. On amène la bouche de mouton pour toi et tu manges. Quelle humiliation. Cela veut dire que tu n'es pas spirituellement solide. Et pour que l'on soit solide, il faut savoir que l'être humain debout, la partie physique là, disons qu'elle n'est que 30%, hein, et 70% restant c'est spirituel. Et que si 70% de toi est mort et que 30% est solide, et que c'est lorsque tu es vivant seulement que tu peux crier, parler, râler. Tu es le patron, tu es le chef, tu es ci, tu es ça. Et quand tu dors, on vient te faire l'amour. Réveille-toi. Il va falloir que tu te tonifies en énergie et que tu dépasses ce niveau-là afin que tu ne puisses plus être dominé de la sorte. Et c'est ainsi, à travers ce même plan astral, les gens se lèvent et ils vont voler. Il y a le vol de l'aura. On te met là. On vient te voler ton énergie à chaque fois. C'est au moment où toi tu devais recevoir un bien que tu constates que ce bien ne marche pas. Je vais vous prendre l'exemple d'un monsieur qu'on a consulté récemment. Il s'est passé que il était allé déposer des devis de construction. Et
son devis était le plus cher. Son devis était le plus cher. Parce qu'il y a d'autres, ils ont proposé des devis de 50 millions. D'autres, ils font 10 millions. Mais lui, il était allé jusqu'à 106 millions. On a choisi pour lui et on lui demande, le lundi matin, viens prendre l'argent et pour débuter et viens signer le contrat pour que le travail commence. Il s'est passé que il devait aller à 9h. Bon, disons 8h. Oui, du 8h, c'était 8h. Et ils lui ont rappelé, ils lui ont dit que non. Ils lui ont rappelé depuis 5h. Ils lui ont dit non, tu viens à 9h. Après, on lui a rappelé, on lui a dit que le contrat ne tient plus parce que la société n'a plus d'argent. Cela veut dire qu'on lui a écarté. Il ne va plus faire ce business-là. Il était venu nous voir après la consultation. On a constaté que il est allé le dimanche soir en boîte et il a dépensé pour des manifestations. Bon, il est content, il veut fêter. Les millions qu'il va recevoir le lendemain. Et il a pris une femme, une fille ou bien une demoiselle avec qui ils ont tenu des rapports avant le petit matin. Et ça venait de la fille en fait. Parce que la fille en réalité a accédé dans ce monde-là. Elle ne fait pas partie de ce monde. Elle a quitté un autre monde. Elle a pris un corps et elle est venue opérer. Et cette fille est devenue improbable tout simplement parce qu'elle n'est plus dans notre monde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il reconnaît avoir fait ce que tout le monde a l'habitude de faire. Et après l'évacuation, la fille en réalité a avalé le résultat. Je sais que vous comprenez déjà. A avalé le résultat. Il reconnaît avoir vu la fille en train de boire son résultat. D'avaler. Elle a avalé totalement. Et ce qui est bizarre, c'est quoi? Non seulement que le projet lui est retiré, il n'arrive plus à recevoir des contrats élevés. Et on est obligé de reprendre avec lui et de lui retonifier en énergie afin qu'il reprenne son cours normal. Et gloire aux ancêtres, gloire aux esprits, gloire à Dieu, il s'est retrouvé. Mais pas facilement. Ça a pris des temps, des processus pour restituer ce qui est perdu. C'est tout un travail autour. Alors, il arrive à des moments où c'est des gens qui viennent voler votre aura à travers des pratiques. À travers même le plan astral. Parce que celle-là, maintenant, elle a quitté un autre monde. Celui-là, c'est une personne. Mais cet esprit a pris corps. Ceci, c'est ce côté-là, pour pouvoir l'expliquer, ce serait dans les détails dans des moments à venir. Elle a pris corps, elle a fait ce qu'elle a à faire, elle est repartie en mission normale. Ce dont elle a besoin, elle a pris. Alors, à ce niveau, il y a aussi des gens qui quittent le corps spirituellement et ils vont voler l'aura. C'est-à-dire, on va même voler ton rêve. Parce que le rêve, les gens ne savent pas en quoi c'est précieux. Le rêve est précieux. Et après, on va expliquer ce que c'est que le rêve. Et quel est son impact sur la réalisation de l'homme. Les gens viennent voler les rêves. On vient te voler ton rêve. Et quand tu n'as plus de rêve, tu n'as plus de vision. Et quand tu n'as plus de vision, tu ne projettes plus rien. Et quand tu ne projettes plus rien, il n'y a plus de réalisation. Pour ceux qui le comprennent déjà ce que je suis en train de dire. Donc, tout ça, ça fait partie des processus
de la projection astrale. Parce qu'il y a le positif en toute chose, il y a le négatif. Toi, tu peux choisir faire la projection astrale pour aller découvrir ou expérimenter d'autres mondes tels que nous le faisons et tels que nous enseignons aux gens et que les gens font déjà. Alors, après le vol de l'aura, il y a ce qu'on appelle l'énergie. Parce que l'âme, on peut encore l'appeler l'énergie. C'est une énergie qui fait la fusion entre la matière et l'antimatière. C'est-à-dire, quand vous créez un égrégore, la phase spirituelle de cet égrégore, c'est l'énergie qui est rajoutée à cet égrégore qui ramène maintenant la puissance ou l'esprit de cet égrégore, de ce de quoi ça a été conçu et pour les mettre ensemble. Je m'explique. Vous avez conçu un égrégore et vous avez appelé ça l'égrégore de l'eau. Quand vous réunissez tous les éléments de l'eau pour composer un égrégore, c'est l'énergie que vous rajoutez qui appelle maintenant, c'est-à-dire qui fait appel ou bien qui attire l'esprit de l'eau dans l'égrégore afin que l'égrégore et l'esprit soient toujours ensemble. C'est la raison pour laquelle l'énergie est souvent considérée comme une batterie et l'esprit est considéré comme la fonction qui est invisible et l'appareil est considéré comme le corps physique. Prenons l'exemple du téléphone. Le téléphone est le corps de l'homme ou le corps d'un égrégore ou l'autel d'un égrégore. La batterie qui est fournie est l'âme ou l'énergie qu'on apporte au téléphone pour qu'il y ait de connexion entre les ondes qui permettent de faire l'appel, qui sont invisibles. Est-ce que je me fais comprendre? Cela veut dire quoi? À tout moment que l'esprit est dépossédé d'une chose, il faut savoir que l'âme a quitté. Dans le cas où l'âme a vraiment quitté, si ce n'est pas une panne. Et c'est au moment de panne qu'on accède au monde astral de façon inconsciente. Et toujours, l'âme est toujours sur le corps. Donc, tout ceci, c'est une forme de... Comment on peut appeler ça? Oui. Une forme d'explication que je pourrais apporter à l'homme, l'âme, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit qui fait la totalité d'un être humain debout. Et c'est la même chose qui se passe quand vous allez dans des églises ou que vous allez voir des prêtres traditionnels et qui prennent à travers un stylo, ils déposent des messages. Ils écrivent. C'est une projection astrale. Ils sont plus là, ils sont quelque part où ils reçoivent des choses et qu'ils écrivent. Je ne sais pas si cela veut dire qu'il y a une forme d'énergie qui vient leur donner de surplus d'énergie afin d'accéder à un niveau. Parce que lorsque l'énergie de l'homme remonte, plus ça remonte, plus le niveau spirituel de la personne remonte. Plus tu es intouchable. C'est la raison pour laquelle on dit, quand tu as l'énergie qu'il faut, tu n'as pas besoin d'une protection. Tu es même toi-même une source de protection. Si tu as l'énergie qu'il faut, tu n'as pas besoin d'argent. Parce que toi-même, tu es source d'argent. Énergie égale argent ou fortune ou bien. Avec le temps, nous allons expliquer.
Alors, c'est exactement la même chose qui se passe quand quelqu'un déclare une parole vibratoire et que la parole se réalise. C'est une manière, en une fraction de seconde, accéder à un monde, prendre quelque chose d'un monde et la faire réaliser dans le réel. C'est un peu complexe. Mais tout pouvoir qui est détonné et qui peut être malédiction ou bénédiction ou une parole qui peut déjà avoir des faits. Déjà, le phénomène qui explique ça, c'est la projection astrale. C'est une manière d'accéder rapidement à un monde et à travers les dits, tu appelles ce monde et tu la fais fonctionner. Et il y a une déclaration. Et cette déclaration est considérée comme une projection astrale. Alors, il y a aussi si on descend, lorsque vous trouvez ce qu'on appelle des actes de lévitation. Lorsqu'on parle de lévitation c'est quoi? C'est ceux-là que vous constatez qu'ils sont debout comme ça. Ils peuvent garder un petit bâton ou bien une canne et ils soulèvent les deux jambes et ils flottent en l'air. Ils ne sont pas dans le monde avec lequel nous sommes en train de le voir comme ça. Il a une partie de lui dans l'astral qui a fait en sorte que il s'est levé et il est assis sur quelque chose. Parce que dans l'autre monde, il y a quelque chose là où il peut s'asseoir. Et il est vraiment assis. Mais ça dépasse le mental de l'homme. Du coup, il se dit que c'est trop. Donc, c'est extraordinaire. C'est un miracle. À partir de ce moment, il faut savoir que c'est un voyage astral. Et il est dans l'astral en réagissant comme ça. C'est ainsi que vous trouvez des gens, ils peuvent traverser un mur. Ils peuvent traverser un mur. Ils ont déjà quitté l'étape du vivant et ils sont en position de mort. Quand je dis mort, il est en position d'esprit. Et son corps et l'esprit font déjà un. L'âme a été retirée de côté. Et il y a une autre chose qui a été remplacée pour créer une forme de fusion entre lui et l'esprit qui le rend transparent. Il est réel. Mais en réalité, vous ne le voyez plus parce qu'il a accédé à un autre monde astral avec son corps entier. C'est la raison pour laquelle quelqu'un est assis comme ça. D'un seul coup, vous ne le voyez plus. Il a disparu. Il a disparu. Du coup, là, les détails, c'est pour les moments à venir. Et vous savez, le sage doit comprendre que ce que tu connais ne veut nécessairement pas dire que tu connais tout. Mais nous sommes à l'aide du vaisseau. Et aujourd'hui, il y a possibilité que tu, même si tu ne connais pas tout, que tu aies une idée du tout. Cette capacité à dire à un être humain que tu ne connais pas tout, c'est ça qui fait en sorte qu'il est arriéré et il se sous-estime. Sinon, en réalité, l'homme n'apprend pas, il se souvient juste des choses. Parce que tout ce qu'on appelle savoir et connaissance, c'est dans une dimension que tout le monde peut y accéder et puiser ce savoir pour réaliser des choses palpables. Mais à force de penser ou de se sous-estimer, soit disant que non, ce que je sais,
tout ce que je sais et que je ne connais rien, c'est en réalité que tu ne connais rien. Si tu connais vraiment quelque chose, tout ce que tu sais ne va pas valoir que tu ne connais rien. Et je nous exhorte à connaître l'authenticité des choses pour être sûr d'une chose. Lorsqu'un couturier dit que c'est parce que je ne connais pas tout, c'est la raison pour laquelle j'ai mal cousu l'habit, ça ne va pas chez lui. Carrément, il ne connaît pas. C'est comme un aveugle qui entend les bruits du pas et qui dit à la personne, tu crois que je dormais? Et la réponse que la personne devait lui demander, lui reposer, c'est que quand tu ne dormais pas, qu'est-ce que tu voyais? C'est-à-dire arrêter avec le monde du bêtise, abrutir le cerveau des gens, aller mettre de croyances dans quelque chose qui n'a rien à t'apporter, ou bien vouloir croire quelque chose qui n'existe pas. Parce que, prenons l'exemple d'une personne à qui on dit que il existe un Dieu. Le Dieu, il est omniprésent, il est omniscient, il est présent partout. Et que vous constatez que il y a des situations qui s'est passées en absence de ce Dieu. Est-ce qu'il est toujours omniprésent? Et à sa grande surprise, il vient, il constate que vous avez déjà fait un désordre. Mais qui vous a dit de faire ça? Lorsque vous trouvez quelqu'un qui s'étonne comme ça, il faut savoir qu'il n'était pas au courant de ce qui s'était passé. Donc cette personne n'est pas un Dieu. C'est pas un Dieu. Le vrai Dieu, c'est celui qui est présent partout et qui a le contrôle sur tout. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que si un père te dit que mon fils, tout ce que tu fais à la maison, je suis au courant. Hein. Peu importe ce que tu fais, sache que je suis au courant. Et que le père arrive à la maison, l'enfant a déjà gâté quelque chose et le père n'avait pas su. Et que c'est au moment où le père va vers le truc et il constate que c'est gâté. Il se dit, oh, viens ici, tu crois que je ne savais pas que c'est toi qui as gâté ça? C'est parce que tu l'as constaté. Tu ne le savais pas. Donc tu n'es pas omniprésent. Tu n'es pas omniscient. Tu n'es pas conscient de tout. Et celui qui n'est pas conscient de tout ne peut pas prétendre qu'il est Dieu. Et je vous rappelle aussi une chose. Quelqu'un qui prétend vouloir tester quelqu'un, il faut savoir que la personne ne connaît pas la capacité de l'autre. Quand vous dites que vous voulez mettre à l'épreuve votre fils, c'est parce que vous êtes en train de constater des choses que vous n'arrivez pas à comprendre. Bon, peut-être, on dirait qu'il a commencé à changer. Maintenant, je vais m'assurer de son changement. Parce qu'en réalité, je ne suis pas conscient de sa capacité. Est-ce qu'il pourrait le faire? Est-ce qu'il ne pouvait pas le faire? C'est la raison pour laquelle je vais tester, éprouver. Mais il faut savoir qu'un Dieu qui est en train d'éprouver les êtres humains, ça ne va pas chez lui. Ce n'est pas lui en réalité Dieu. Il faut faire très attention. Alors, ce que je dis, c'est pour expliquer une chose. Je ne suis pas en train d'aller contre les religieux. Allah est Allah et Jésus, c'est l'Éternel des armées. Donc, tout ira bien. Et paix sur la communauté. Merci.